Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous allez le remarquer hier, chacun de nous a reçu un message disant que l'église, ou bien la porte de l'église, s'ouvre le 5 septembre. Alléluia. Moi principalement, j'ai beaucoup apprécié cela et cela a été une grande joie pour moi de retourner à la maison. Alléluia. Donc, frères et sœurs, comme prévu, le 5 septembre, dimanche le 5 septembre, nous allons encore retourner, aller adorer. Aller adorer et l'adoration commence à 10 heures. Soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Il y a des sœurs, des frères qui n'ont pas WhatsApp. Si vous les voyez, informez-les. Informez-les que nous allons reprendre l'adoration. Nous allons reprendre l'adoration, que chacun de nous soit là. Je crois que chacun de nous a soif de Dieu. Alors, viens. Dieu va t'abreuver. Dieu va te donner à boire, va te donner à manger. Alléluia. Alors vous êtes conviés tous. Dimanche, le 5 septembre, à 10 heures. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Oh Dieu bien-aimé, Créateur fini, nous te rendons gloire encore ce matin. Merci pour ton souffle de vie en nous. Merci pour ce jour que tu as encore créé pour nous. Merci pour la soif de ta parole que tu as mise encore en nous ce matin, Seigneur Dieu. Éternel Dieu, nous venons à toi parce que tu nous as appelés. Nous venons à toi parce que tu nous as choisis. Nous savons que nous ne sommes rien. Nous ne valons rien. Mais Seigneur Dieu, à cause de nous, tu es parti à la croix. À cause de nous, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Dieu. Père, ce matin, nous voulons écouter encore la parole de vie. Seigneur, descends et enseigne-nous. Partout où nous sommes, Père éternel Dieu, que nous puissions écouter et comprendre ta parole, Seigneur Dieu. Car ta parole est vie et esprit. Seigneur, manifeste ta gloire ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Sans tarder, nous allons lire dans 2 Timothée 2, le verset 13, tout juste le verset 13. La Bible dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. On parle de Dieu. Il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Je vais prendre encore un second texte dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Je lis. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse puissamment ce matin. Frères et sœurs, nous venons de lire 2 textes. Le premier texte dans 2 Timothée 2, 13, le deuxième dans 1 Corinthiens 1, 9. Et les 2 textes ont un point commun. Alléluia. Et leur point commun, c'est la fidélité de Dieu. Glory. Et c'est là que j'ai tiré le titre. La fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu est le point commun des 2 textes. La fidélité, c'est de l'assurance. Être fidèle, c'est être digne de confiance. Quand nous disons que Dieu est fidèle, c'est que c'est l'accomplissement de sa parole. Et c'est son caractère.
tout est possible à celui qui croit. Car Dieu est fidèle. La fidélité ne change pas. Et c'est ce qui caractérise Dieu, car Dieu ne change pas. La fidélité, c'est de l'assurance, car Dieu ne ment jamais. Alors, il est fidèle. Il est attaché à sa parole pour l'accomplir. Dans les moments difficiles, frères et sœurs, nous devons aussi rester fidèles à Dieu par la foi. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Dans les moments fidèles, dans les moments difficiles, on n'est plus fidèle à Dieu. Vous savez, ce qui fait la puissance, la force de Dieu, la force de la fidélité de Dieu, c'est que quand un homme, peu importe sa foi, peu importe sa loyauté, peu importe son dévouement, peu importe sa fidélité, arrive à tomber, Dieu, lui, continue toujours à l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Oh, l'homme dévoué, fidèle, peu importe tous les titres qu'on peut lui donner, quand il arrive qu'un homme pareil comme ça tombe, Dieu ne l'abandonne jamais parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Remarquez, dans Genèse 1, 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image d'un singe. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image d'un animal. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image d'un phacochère. Mais Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et après l'avoir créé, Dieu lui donne le pouvoir. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé après que l'homme ait reçu tout cela? L'homme a désobéi à Dieu. Mais cela n'a pas changé Dieu. Cela n'a pas découragé Dieu. Dieu, lui, est resté fidèle à l'homme malgré la désobéissance. Oh, alléluia. L'homme avait même le pouvoir de domination. Parce que quand Dieu l'a créé à son image, il lui a dit de dominer, il lui a donné le pouvoir de domination. Il lui a donné le pouvoir de diriger. Il a donné le pouvoir d'être chef. Il lui a donné le pouvoir de conduire, de contrôler. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin que Dieu a fait de toi un leader, que Dieu a fait de toi un chef, que Dieu a fait de toi un baron. Alléluia. Oh, et il t'a donné le pouvoir, mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas que tu as un pouvoir. Tu ne le sais pas que Dieu t'a donné l'autorité. Tu ne le sais pas. Mais l'homme est tombé
le péché. Depuis le jardin d'Éden, mon frère, ma soeur, tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer sur tout ce qui bouge sur la terre. Tu es appelé à dominer sur les animaux. Tu es appelé à dominer sur l'ennemi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voulais te dire que tu as le pouvoir de domination. Peu importe ce qui se présente devant toi, domine sur lui. Alléluia. Ce n'est pas moi qui te donne ce pouvoir. C'est le ciel même qui nous a donné ce pouvoir, cette autorité. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mais à cause du péché dans le jardin et à cause de la fidélité de Dieu, Dieu a encore fait un autre plan. Alléluia. Oh, quand l'homme est tombé dans le péché, l'homme a perdu cette autorité, ce pouvoir, mais Dieu ne l'a pas abandonné. À cause de sa fidélité, Dieu a encore établi un plan. Alléluia. Dieu a encore établi un plan de rédemption pour sauver l'homme. Alléluia. Car Dieu ne change pas. Dieu, il est fidèle. Alléluia. Et ce qui peut sauver l'homme, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ses promesses. L'homme peut décevoir, mais Dieu ne déçoit jamais. Quel qu'en soit ce qui se passe autour de toi, sache bien ce matin que Dieu est là, que Dieu est avec toi. Il t'aime car il est fidèle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse puissamment ce matin. Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2, le verset 2, Paul disait ceci. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le aux hommes fidèles. Alléluia. Paul n'a pas dit, Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as appris de moi, ce que tu as vu de moi. Alléluia. Ce que Paul dit, c'est profond. Hein? Ce que tu as entendu de moi, certainement Timothée a entendu la parole de Paul. Amen. Mais ce que tu as vu de moi, certainement Timothée a vu la souffrance de Paul. Alléluia. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu de moi, Timothée, alléluia, ne le confie, Paul n'a pas dit, confie-le à toute l'église. Non, mon frère, alléluia. Confie-le à toute l'église. Confie-le aux hommes intègres. Non, Paul n'a pas dit ainsi. Alléluia. Paul n'a pas dit de confier cela à tout le monde. Non, Paul dit à Timothée, confie-le aux hommes fidèles, aux hommes rares, aux hommes qui croient, aux hommes qui peuvent supporter les moments difficiles, les hommes qui n'abandonneront pas Dieu à cause de la nourriture, les hommes qui n'abandonneront pas Dieu à cause d'une maladie, les hommes qui peuvent résister jusqu'au bout. C'est alléluia. Timothée, confie-les cela. Alléluia. Oh my God. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Restez fidèles à Dieu, car Dieu a des choses secrètes à vous confier. Car celui qui n'est pas fidèle est ballonné par tout vent. Aujourd'hui, il est à droite, demain, il est à gauche. Il est à droite aujourd'hui parce que c'est son intérêt. Mais quand il n'a plus son intérêt, il quitte, il va à gauche. Il est ballonné par tout vent. Alléluia. Il court d'après l'intérêt. Il change de camp tout le temps. Mais mes frères, mes soeurs, alléluia. Mais Dieu, lui, il est fidèle.
Il ne t'abandonne jamais. Même si tu es imparfait, il nous aime toujours. Et continue à nous aimer, car il croit en lui-même. Mon frère, ma soeur, l'échec n'est pas en Dieu. Toi, tu peux avoir des chèques. Tu peux avoir des chèques, c'est une épreuve pour toi. Mais l'échec n'est pas en Dieu. Alléluia. Crois en Dieu. Il est toujours capable. Il ne déçoit pas. L'homme trompe, l'homme déçoit. L'homme est infidèle dans les promesses. Mais, alléluia, oh, l'homme est imparfait. Mais Dieu, non. Nous ne pouvons pas parler ainsi. Dieu est fidèle. Dieu est toujours fidèle, caractérisé par la perfection et la fidélité. Alléluia. Dans 2 Timothée 2, comme je l'avais lu, la Bible dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour vivre la gloire de Dieu, il faut un caractère fidèle. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la magnificence de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu se manifester dans ta vie, se manifester dans ton foyer, se manifester dans ta maison, sois fidèle à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais ne partez pas dormir. Alléluia. Ne partez pas dormir et chercher à voir la gloire de Dieu. Non, mon frère. Alléluia. Sois fidèle à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Souvent, nous regardons les sensations. Oh, j'ai ceci, j'ai cela, ceci ne va pas. Mais vous vous plaignez, vous regardez les douleurs, vous regardez la situation. Alléluia. Ne regardez pas le début d'une situation, mais regardez plutôt la fin. Regardez plutôt la fin. Car à la fin, Dieu se manifeste toujours. Regardez plutôt la fin. Ce que Dieu fera à la fin. Car il est fidèle. Il répondra au temps convenable. Mes frères, ne sous-estimez pas Dieu. Non, Dieu ne fera rien. Non, ne sous-estimez pas Dieu. Dieu est capable de tout parce qu'il est fidèle à sa parole. Il y a des choses que Dieu fait d'un seul coup. Il y a des choses aussi que Dieu fait petit à petit. Car il est fidèle à sa parole. Alléluia. Regarde un peu ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin. Regarde un peu ta vie. Ce que tu étais il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 15 ans, il y a de cela 20 ans. N'y a-t-il pas de changement dans ta vie? Soit c'est le travail, n'y a-t-il pas de changement? Soit c'est la famille, n'y a-t-il pas de changement? Soit c'est la construction, n'y a-t-il pas de changement? Soit c'est la guérison, n'y a-t-il pas de changement? Etc. Ce qui est sûr, le Seigneur t'a libéré de quelque chose. Ce qui est sûr, le Seigneur t'a avancé dans quelque chose. Le Seigneur t'a changé de quelque chose, car il est fidèle. Certainement, il t'a béni. Alléluia. Soyons honnêtes à Dieu. Certainement, il t'a béni dans quelque chose. Et ceci, il l'a fait petit à petit. Alléluia. Ceci, il l'a fait petit à petit. Cela a pris du temps.
mais il l'a fait. À la fin, je suis sorti victorieux. À la fin, je suis sorti guéri. À la fin, je suis sorti avec ce travail. À la fin, oh, ceci a changé dans ma vie. À la fin, oh, alléluia. Ne regardez pas les sensations. Ne regardez pas le début, mais regardez la fin. Alléluia. Dieu se manifeste toujours. Praise God. Mais devant le tombeau de Lazare, devant la tempête sur la mer, c'est d'un seul coup. Lazare sort d'un seul coup. Lazare est sorti. Tempête arrête. Alléluia. Et la tempête a obéi d'un seul coup. Alléluia. Oh, Dieu est fidèle. Faites-lui confiance. Vous ne serez jamais déçus. Quand Dieu nous appelle à lui, croyez-vous que Dieu ne savait pas que Corona allait venir? Question. Est-ce que Corona peut nous empêcher la fidélité, ou bien Corona peut empêcher la fidélité de Dieu? Question. Ou par Corona, Dieu va commencer à ne plus être fidèle à sa parole? Question. Alléluia. Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Dieu tient sa parole pour l'accomplir. Alléluia. La parole de Dieu est vie et esprit. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire de te réveiller. Réveille-toi de ton sommeil. Il y a longtemps que tu dors. Maintenant, il est temps. Réveille-toi, car le Seigneur va accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas reprendre ta position. Alléluia. Oh, mon frère, réveille-toi. Mets ta foi à l'épreuve. Mets ta foi en jeu et tu verras la fidélité de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment. C'est la voix de votre frère Sébastien. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. N'oubliez pas le 5 septembre à 10h.